Bonjour ou bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors oui, vous avez vu que le décor derrière moi est totalement obscur et sombre. Alors j'ai essayé quelque chose d'assez inédit et nouveau sur la chaîne puisque je vais vous parler donc du film La Malédiction, l'origine, donc le préquel à la saga donc débutant en 1976 avec le film original réalisé par Richard Donner. A noter que je n'ai vu aucun autre film de cette saga avant de voir celui-là puisque bon, j'ai pas pris ça en compte et vu que personne ne m'avait prévenu qu'il y avait eu une saga avant ce film-là, du coup, je suis pas allé les voir. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est bien. Donc du coup, voilà, je voulais vous parler d'un film d'horreur en étant dans un cadre totalement nocturne. Voilà, je voulais essayer de faire quelque chose de nouveau, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et si vous voulez qu'on entende ça pour un prochain film d'horreur. Voilà. Donc je suis en bas de mon immeuble, il fait totalement nuit, donc j'ai attendu cette ambiance voilà, pour vous parler de ce thriller religieux qui est plutôt réussi. Voilà, je m'attendais pas à être effrayé par un film qui se déroule encore dans le milieu et dans un contexte de foi, de religion, où il est question d'antéchrisme, de démons, d'anges, de possession, enfin de toutes sortes de choses comme ça, parce que le postulat de base en lui-même, il est plutôt classique et vu et revu. Voilà, donc c'est l'histoire d'une sœur donc, qui débarque d'Amérique à Rome, donc au service donc, de l'Église et de sa foi, et qui va se retrouver confrontée à des événements un peu perturbateurs autour d'elle, et notamment à une de ses camarades victime d'une grossesse qui pourrait être problématique, puisque il se pourrait qu'elle porte l'antéchrist. Donc forcément, au sein de l'Église, ça pose beaucoup de problèmes. Donc le film va tourner autour de ça. Et si vous voulez, moi, les films de genre qui tournent autour de ça, ça m'énerve un peu. Parce que bien souvent, ils sont complètement ils sont peu créatifs, ils sont peu originaux, c'est toujours les mêmes choses, c'est toujours des films d'horreur avec plein de jumpscares qui ne font aucunement peur, et finalement on ressort de ces films d'horreur en étant aussi peu convaincu que marqué. Mais en ce qui concerne La Malédiction, l'origine, c'est totalement autre chose. Voilà, c'est totalement autre chose. J'ai eu peur, voilà, j'ai été effrayé. C'est un film qui a su m'effrayer, qui a su me captiver, où les acteurs ont réussi à me faire croire à l'histoire qu'ils jouaient, aux personnages qu'ils interprétaient. C'est vraiment un film qui est convaincant, qui a un scénario qui tient debout. Voilà, en fait, c'est un thriller religieux, c'est un thriller horrifique religieux. Voilà, avec quelques images, quelques scènes qui choquent un petit peu, voilà, qui sont un peu dures. Voilà, c'est un film qui est par moments dur, avec avec des choses dont on ne s'attend pas. Voilà, par exemple, il y a un personnage qui va se faire percuter par une voiture et on ne s'y attend pas, et le film persévère dans cette idée, l'exploite un peu pour faire quelque chose d'un peu violent, d'un peu dégueulasse, et honnêtement ça fonctionne. Voilà, il y a quelques idées, il y a quelques scènes qui fonctionnent bien, à des moments où on pense qu'il va y avoir du jumpscare, finalement il n'y en a pas, mais on nous fait peur et on nous effraie, on nous cause de l'effroi avec autre chose, et ça fonctionne tout autant. Voilà, et c'est quand on pense que ça va nous faire peur que ça ne nous fait pas peur, et c'est quand on s'y attend le moins que finalement il y a quelque chose de malsain qui arrive, et du coup c'est l'effet recherché est présent quand on s'y attend le moins. Donc c'est un film qui arrive à nous surprendre, c'est un film qui arrive à avoir une bonne histoire avec un très bon casting, donc ça c'est vraiment cool. Le film fonctionne très bien, voilà, il fait 1h45 50, 50-55 avec le générique inclus, et franchement c'est un film qui fonctionne très, très bien. Donc si vous êtes fan d'horreur, de films qui se passent dans des contextes de religion, mais que vous avez peur que... Voilà, franchement, vous pouvez y aller. Voilà, c'est pas un autre genre de film avec plein de jumpscares, avec plein de dialogues inutiles qui encombrent le récit. Non, là, il y a vraiment une histoire qui est palpitante. C'est une sorte de course contre la montre, contre le mal, voilà. Contre un mal qui plane d'une manière assez angoissante et malsaine sur ce film. Voilà, un mal qu'on nous tisse, qu'on nous amène, dont on nous parle, et qui attire notre attention et qu'on finit par craindre. Voilà, parce que plus on en parle, plus on nous fait croire, plus on arrive à nous faire croire à cette menace, et du coup plus nous, cette menace en tant que spectateur, on en a peur de la voir arriver, on a peur de la voir apparaître à l'écran, et ça donne lieu à des séquences vraiment malsaines, vraiment angoissantes, et c'est un métrage finalement dont on redoute chaque scène et chaque moment qui suivra. Voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment un film
qu'on arrive à nous faire craindre, dont on arrive à avoir peur avant même que certaines choses aient eu lieu, et même que certaines choses se passent à l'écran. Donc oui, c'est un film quand même qui marche très bien. Voilà, c'est un mélange entre le thriller et l'horreur. Voilà, le thriller, c'est surtout sur l'intrigue et comment les personnages le jouent, et l'horreur surtout sur certains plans, sur certaines idées, et puis globalement sur son propos de base. Donc voilà, je voulais vous faire un petit retour de cette manière sur La Malédiction de l'Origine, parce que c'est un film franchement qui marche bien. Voilà, j'en espérais pas tant. Et bien c'est un film qui a réussi à vraiment me convaincre du début jusqu'à la fin. Voilà. Alors oui, il va y avoir quand même quelques moments bavards, ça il faut le dire, parce que les personnages ont quand même beaucoup parlé, il y a quand même un scénario qui se met en place, les personnages sont quand même développés. Enfin, non, en fait, c'est surtout l'intrigue et le propos religieux qui se développent. Les personnages, eux, restent assez peu développés finalement. Mais bon, après, ça, c'est quand même typique des films d'horreur. On développe bien plus tout ce qui est tout ce qui est tout ce qu'il y a dans le fond du scénario, voilà, tout ce qui concerne le mal, les démons, etc. Enfin voilà, tout ce qui concerne la menace en général, on va plus développer que ça, que les personnages. Les personnages, eux, vont plutôt être victimes, les victimes du scénario, des enjeux et de ce qu'il faut combattre. Voilà, parce que dans un film d'horreur, évidemment, il y a toujours quelque chose à combattre, à vaincre. Et les protagonistes, eux, vont plutôt subir et en être victimes. Donc on va faire en sorte de pas trop s'attacher à elles. Mais le film, franchement, il fonctionne bien. Voilà, mis à part quelques longueurs vers la fin, on arrive à des scènes quand même qui fonctionnent bien, qui sont quand même assez angoissantes, à de bonnes idées, voilà, sur ce qui arrive au personnage, sur comment ça arrive, sur la façon de créer l'angoisse, de créer la peur qui s'installe, voilà, du début à la fin. Voilà, la scène d'introduction, l'opening fonctionne très bien et jusqu'à la fin, il y a une tension, il y a une tension qui monte vraiment crescendo. Donc voilà, je voulais vous faire un retour très rapide, voilà, vous convaincre en tout cas d'aller le voir, voilà, parce que c'est pas un énième film d'horreur dans un contexte religieux qui ne fait pas peur, c'est un film qui fonctionne bien, voilà, qui a de bonnes idées, qui a un bon scénario avec des acteurs qui croient à ce qu'ils jouent. Et ça commence à devenir compliqué en 2023-2024 d'avoir ça. Et finalement, il se trouve qu'on en a un, et ça c'est la malédiction, l'origine de Akasha Stevenson. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis bah nous on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, et puis bah bonne soirée ou bonne nuit à ceux qui la regarderont.